Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Ça va être un tuto cartonal 100% action. Voilà, j'ai décidé d'en faire une, j'en fais de temps en temps. Voilà, je fais pas tout le temps que du action. Mais là voilà, j'ai décidé d'en faire une 100% action. Et j'ai une collection qui était sortie dans mes souvenirs, c'était celle de l'année dernière. Ou il y a 2 ans, je ne sais plus trop. Mais voilà, je ne l'avais pas encore trop utilisée. Donc écoutez, on va l'utiliser maintenant. J'ai des chutes et tout. Donc du coup, je suis partie sur celui-ci. J'ai voulu utiliser un dice de chez Action. Pareil, c'est pas dans les nouveautés, quoique ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti. C'est celui-ci, un peu pour faire un effet mood board. Donc je l'ai encore vu en ce moment chez Action. Donc je pense que vous pouvez le retrouver si vous ne l'avez pas. Mais voilà, il n'est pas sorti non plus très récemment, mais voilà. Donc celui-ci. Et j'ai utilisé du cardstock orange. Ce qui me vient pas de chez Action, je crois pas. Non, il n'y a que ça qui va pas être de chez Action. Mais bon, voilà, sinon c'est tout. J'ai préparé des découpes avec ces 2 sortes de dice qui viennent aussi chez Action. C'est pareil, c'est pas des nouveaux dice, mais j'ai découpé celui-là, le petit renard, le petit hérisson, et un petit feuillage. J'ai pris celui-ci. Ça on verra parce que je suis pas sûre de les mettre, mais voilà, je vous montrerai en temps et en heure. Et j'ai aussi sorti des stickers automnales. Ça vous pouvez les trouver chez Action puisqu'ils sont de cette année. Pareil, je sais pas est-ce que je vais utiliser ou est-ce que je vais les mettre, mais je les ai sortis. Voilà, vraiment pour faire un 100% Action, ou 99,9% Action, puisque le cardstock orange n'est pas de chez Action. Alors, j'ai déjà préparé un petit peu mes découpes. On va prendre ce dice là. Moi, j'ai fait déjà une première découpe avec le carré le plus extérieur, donc le plus grand. J'ai pris du craft de chez Action, vous savez, c'est les blocs où il y a le blanc, le noir et le craft. J'ai pris dans les papiers un peu plus épais. Ensuite, j'ai fait avec un papier orange comme ceci. Donc celui-ci vient pas de chez Action, mais je pense que vous pouvez en trouver. J'ai fait le deuxième dice carré là, celui-ci, où il y a un effet un peu fausse couture, comme ceci. Mais sur celui-ci, ça ne se verra pas. Vous allez voir pourquoi. Si vous n'avez pas le dice, je pense que vous pouvez totalement faire cette carte. Donc le premier carré qui va servir de base de carte, il fait à peu près 14 cm. Sur 14 cm, vous pouvez faire 14 sur 14. Il fait un petit peu moins, mais voilà, si vous voulez faire 100 dice. Celui qui va être en dessous, il va faire 13 cm sur 13 cm. Et ensuite, donc celui-là va être collé juste là. Ensuite, vous allez prendre dans un papier déco. Donc moi je prends ce bloc là, comme je vous l'ai dit. J'ai pris le papier avec les feuilles d'automne, comme ceci. Vous allez redécouper le même carré que celui-ci. Mais, je dis bien mais, vous allez vous servir des petits carrés ou des petits plutôt rectangles pour faire un effet un peu mood board. Donc, moi qui va être comme ceci. Vous pouvez mettre tous les rectangles carrés si vous voulez, vous pouvez en mettre plus. Moi, j'ai décidé d'en mettre que 3 et de laisser un peu la partie déco ici. Après, ça, c'est comme vous voulez. Donc ça sera à coller sur votre papier orange. Mais en dessous, on va pas le coller tout de suite, puisqu'en dessous, on va mettre de la déco. Donc déjà, on va commencer par coller cardstock orange. Si vous n'avez pas le dice et que vous voulez faire les petits rectangles, vous avez juste à prendre vous tracez vos carrés, vos rectangles dans votre papier et vous avez juste à prendre un cutter et vider. Là à peu près ils font 4,5 sur 4 ou là le plus petit fait 4 sur 3. Après ça vous faites les mesures que vous voulez, hein. Vous pouvez même faire en rond, hein. Si vous avez des dice ronds et pas rectangle ou carré, vous pouvez très bien le faire. Donc du coup, on va coller déjà le cardstock orange. Je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Je vais prendre la colle de chez Action. Et hop, on va coller déjà
celui-ci. J'avais envie de faire une petite création automnale et c'est vrai que j'ai retrouvé ce bloc là qui me restait de l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière quand même. Je me suis dit, ah bah j'ai bien envie d'utiliser, de faire une petite création avec. Hop, bon, voilà, vous centrez bien. J'ai oublié de vous dire que c'est pareil, j'ai refait la même chose, le même carré que le orange avec le même dies sur du papier blanc, du papier fin blanc, puisque ça va être pour écrire votre petit mot, vous allez le mettre à l'arrière. Ce n'est pas une carte qui va s'ouvrir, c'est une carte, vous pouvez le faire avec une carte qui s'ouvre, en format carte qui s'ouvre, mais voilà, moi j'ai décidé de la faire comme ceci, simple. Donc là vous allez mettre votre papier blanc au dos. Hop, vous centrez et hop, vous collez. Voilà. Donc déjà, voilà ce que ça donne. Ensuite, donc, on va venir placer ça. Et vous allez prendre vos petits décos, ce que vous voulez mettre. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs découpes. J'ai aussi découpé des petites citrouilles qui sont dans un des papiers aussi de la collection. Alors, je vais vous le montrer. Il est là. Vous voyez, j'ai pris des petites citrouilles que j'ai découpées. Alors, je suis pas sûre de les mettre non plus. On verra. J'ai fait ça en plusieurs couleurs. J'ai fait en craft, en orange et en marron. Les petits feuillages qui sont là, je les ai fait en marron. Et peut-être que je vous dis, je vais utiliser les stickers. Déjà, on va essayer de voir. Est-ce que je mets un renard? Est-ce que je mets en marron? Est-ce que je mets en craft? Est-ce que je mets en orange? Telle est la question. En orange, je pense pas. Je pense que ça ferait pas très joli. Je verrai plus en marron. Hop. Petite citrouille qui dépasse. Après là, voilà, c'est comme vous le sentez, comme vous le voulez. Hop. Ça peut être comme ça. La petite écureuil, n'importe quoi. Le petit hérisson. Ça, on peut la mettre comme si elle ressortait. Et mettre autre chose ici. Bah, une autre citrouille, par exemple, le petit stickers là. Ce qui m'embête toujours, c'est les bords blancs. Il y a des fois, ça me dérange pas, mais des fois, je trouve que c'est un peu... Vous pouvez faire aussi des tamponnages sur le derrière, hein. Ça marche très très bien aussi. Sinon, j'ai une autre idée. Je vais juste chercher quelque chose et je vous reprends. Voilà, je vais vous donner une petite astuce pour celles qui n'aiment pas les bords blancs sur les stickers de chez Action. Là, j'ai essayé de le faire, ça marche très très bien. Je le fais de temps en temps ça. En fait, vous prenez votre stickers, vous prenez une chute de papier, peu importe laquelle. Vous allez prendre votre stickers. Vous allez venir vous coller sur votre chute, comme ceci. Et ensuite, vous allez venir le découper, sans les bords blancs. C'est-à-dire qu'il va vous rester vraiment que la couleur. Donc, vous voyez, vous découpez vraiment au bord de l'illustration, qu'il vous reste vraiment pas du tout de bord blanc. Vous essayez de découper au mieux. Alors, c'est sûr, ça fait une étape en plus, mais écoutez, au moins on peut, si vous aimez vraiment pas les bords blancs, que vous voulez vraiment vous en servir et que vous aimez bien les stickers, bah, ça peut être une très bonne astuce. Alors forcément, vous aurez plus le côté stickers, il va falloir rajouter de la colle derrière, mais voilà, ça peut être une très bonne petite astuce si vous voulez vous servir des stickers Action sans avoir le bord blanc. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et après, vous pouvez venir le coller comme ceci.
Donc, je pense que je vais faire ça. Celui-là, je suis pas sûre de le mettre finalement. Ça me plaît pas plus que ça. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir venir mettre? Il y avait une petite étiquette là, Hello. Ça peut être sympa. Donc, je pense que je vais venir la mettre. Pareil, je vais venir la découper. Donc je fais ça et je vous reprends après parce que sinon ça va être trop long pour vous. Voilà, comme vous pouvez le voir, du coup, j'en ai fait plusieurs. Voilà, j'en ai découpé. Donc maintenant, on va tout mettre en place. C'est la partie, je vais pas dire compliquée, mais il faut bien placer les choses. Alors moi, je pense que je vais plutôt les coller comme ça sur la partie du dessus pour que ça soit peut-être plus facile. Donc moi, je vais mettre déjà... Je vais peut-être pas tout faire avec vous, on va voir, mais... je vais mettre déjà la petite citrouille. Je vais coller juste surtout le... Hop. Parce que je voulais la mettre en dessous. Hop. Si ça veut bien tenir, ça serait pas mal. Hop. Donc là, ça fait comme ceci. Ensuite, j'avais dit que je voulais mettre... J'ai un peu regardé, bien sûr, avant. Ça en dessous. Donc, hop. Ça, je vais pouvoir venir le mettre. Donc après, ça, c'est à vous de voir comment vous voulez positionner les choses. Vous pouvez faire du tamponnage. Moi, là, j'ai voulu travailler avec les stickers Action, mais vous pouvez très très bien faire avec du tamponnage. Alors ça, j'ai dit que je voulais mettre sur le dessus. Hop. Je voulais mettre ça là à peu près. Ensuite, j'avais fait un petit... C'est que des stickers de chez Action, des planches que je vous ai montré juste avant. Je suis désolée si vous entendez mes enfants, mais ils sont à la maison. Et ils sont en train de jouer à côté. Donc désolée si vous les entendez un petit peu. Je sais plus si j'ai dit que je voulais mettre ça ou pas. Si, je crois que j'avais dit. Ça veut pas tenir. Pourquoi ça veut pas tenir? Hop. On va voir si je mets ça ou pas après. Ensuite, là, j'avais dit que je voulais mettre ma petite bonne femme. Donc on va mettre déjà le champignon. Hop. Et on va mettre ça comme ça. Ensuite, la petite bonne femme qui va venir hop, se positionner là. Et la petite Hello. Bon. On va peut-être mettre un tout petit peu plus haut la petite maison pour mettre le petit Hello là. Je mettrai bien en 3D. Voilà, donc j'ai un peu continué hors caméra puisque c'est que du collage. Donc hop. Hop. Voilà. Ça pas encore tout à fait sec. On va laisser sécher parce que je sais pas si ça va bien tenir. Si je laisse pas sécher. Donc ça, et il y aura celui-ci qui va venir se coller là. Hop. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ça, si je l'avais mis, c'est sûr. Je sais plus où je l'avais mis par contre. Peut-être là. Hop. Hop, comme ça. Voilà. Et donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez venir coller la totalité. Donc moi, je le fais à la colle aussi. Allez, on va tout faire à la colle.
Et donc vous venez coller la totalité de votre papier. Vous pouvez en mettre hop derrière les... Hop. Et hop. Et après donc vous venez coller sur votre base. Comme ceci. Vous centrez bien. Ça doit couvrir toute votre partie orange. Voilà. Vous appuyez bien. Et voilà. J'enlèverai les traces de colle après. Est-ce que je rajoute quelque chose? C'est une bonne question. Et voilà, j'ai terminé. Donc voilà une carte terminée, toute faite, très sympa. J'ai juste rajouté des petits enamel dots comme ceci dans les teintes de marron un peu camel. Donc voilà ce que ça rend. Bah, j'aime beaucoup. Franchement, comme ça permet d'utiliser les planches de stickers de chez Action en enlevant les contours blancs. Et je trouve que ça rend plutôt sympathique. Donc voilà, donc là vous auriez pu la faire en carte double, moi je l'ai fait en carte simple, hein, mais voilà, on peut le faire comme on veut. On peut faire plus de effet un peu mood board avec des carrés et vidés. On peut me faire un checker dans un des carrés vidés. On peut mettre en 3D, enfin il y a plein de choses à faire. Donc là, ça fait vraiment une carte 100% action. Écoutez, j'espère que cette petite carte sympathique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!